Alléluia, nous sommes heureux d'être là pour louer, louer le nom du Seigneur. Amen. Prêcher l'évangile. Nous allons commencer par louer le Seigneur et encore une fois nous voulons déclarer que Jésus est notre Seigneur et notre Roi. C'est pour lui que nous sommes là, pour l'adorer, pour parler de ce qu'il a fait et de ce qu'il fait encore aujourd'hui et de ce qu'il va faire encore. Parce que c'est vrai qu'il est mort mais il est ressuscité. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a laissé payer, que je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a laissé payer. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, m'a laissé payer. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Tu m'as libéré, m'a laissé payer. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé Tu as ta place dans sa maison ce soir. Tu as ta place dans sa maison ce soir. Parce qu'il a payé le prix pour toi aussi. Il s'est donné cher pour toi aussi. Alléluia. M'a laissé payer. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. En réalité, on va prendre un texte qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 53 et au verset 4 à 6. Un texte qui est bien connu des chrétiens. Et j'aimerais partager autour de ce texte un petit peu ce soir. Ce texte nous dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni.
frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Quand on prend ce texte, je pense que si je vous posais la question à chacun d'entre vous ce soir, et je vous disais, est-ce que vous avez déjà souffert dans votre vie? Est-ce qu'il y a de la douleur dans vos cœurs? Je suis convaincu que la plupart d'entre vous me diraient oui. Oui, j'ai des souffrances. Oui, il y a de la douleur dans ma vie. Et vous savez quoi? Peu importe la souffrance ou la douleur. Certains, ça va être le fait d'avoir été abusé dans une jeunesse. Pour d'autres, ça va être la perte d'un être cher. Pour d'autres, ça va être tout simplement d'avoir perdu la personne qu'on aimait. On était avec quelqu'un en couple et on s'est séparés. Pour d'autres, ça va être toutes sortes de choses. Mais je sais qu'aujourd'hui, la souffrance fait partie de ce monde. Et personne ne peut y échapper. Personne ne peut dire, moi, je n'ai jamais souffert de rien. C'est pas possible. Et dans ce texte, ce que j'aime par-dessus tout, c'est que Jésus est venu. Il est venu pour nos souffrances. Il est venu pour nos douleurs, pour tout ce qu'il y avait à l'intérieur, tout ce qui nous ronge à l'intérieur. Jésus est venu pour enlever ces choses-là. Jésus est venu pour nous donner la paix. C'est une grâce de Dieu quand on prend ce texte et qu'on essaye de se rendre compte de pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour enlever la souffrance de nos cœurs et de nos vies et nous donner la véritable paix. Il n'y a que lui qui est capable de le faire. Alors certains pourraient me dire, mais pourquoi Jésus est venu faire ça? La Bible nous dit qu'on était des brebis errantes. Et chacune vivait selon sa propre voie. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, on peut regarder et dire, pour ceux qui ne marchent pas encore avec Dieu, chacun suit sa propre voie. Chacun marche comme bon lui semble. Et pourquoi c'est Jésus qui est venu? Pourquoi Jésus n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu pour essayer de nous donner la paix, la véritable paix? Parce que la Bible nous dit, et c'est Jésus qui va donner la réponse dans Jean au chapitre 10 et au verset 11, il va dire, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et nous étions des brebis errantes, des brebis qui étaient perdues. Et Jésus, lui, il nous regarde comme des brebis perdues, des brebis errantes. Et il a mal au cœur. Lui qui est le berger, le bon berger. Jésus se dit, je veux donner ma vie pour toutes mes brebis. Je les aime. Je veux qu'aucune ne se perde. Et c'est la réalité de Jésus. C'est ce pourquoi il est venu sur cette terre. Parce que nous souffrons sans lui. Parce que nous vivons nos vies sans lui par nos propres désirs, nos propres émotions. Ce que nous estimons être bon à nos propres yeux. Certains vont vivre dans la drogue, certains dans une sexualité dépravée, certains dans la jalousie, l'amertume, le non-pardon, peu importe. C'est ça, vivre notre vie de façon errante. Et ce texte qu'on a lu nous dit qu'on était comme des brebis errantes. Et peut-être que ce soir, dans ce lieu, il y a des gens qui vivent leur vie comme étant des brebis errantes. Sache que Jésus est le bon berger. Sache que Jésus t'aime. Sache que Jésus veut ôter la souffrance de ta vie. Il veut y mettre sa paix. Il n'y a que Jésus qui peut donner une paix intérieure. Vous savez, en extérieur, en apparence, on peut avoir l'apparence de quelqu'un de paisible. Moi, je me rappelle, quand j'étais dans le monde, quand je dis dans le monde, cette expression, il faut que je la gomme de ma bouche, quand je marchais sans Dieu, c'est-à-dire que je marchais par mes propres désirs, mes propres convoitises. D'apparence, tout le monde disait « Waouh, Laurie, il est joyeux. Il rigole tout le temps. » Sauf quand j'avais bu, je devenais un peu moins joyeux. Les gens se rendaient compte à quel point la joie, elle n'était pas présente dans ma vie. Mais en dehors de ça, je souriais, j'étais toujours blagueur. J'étais là, je disais « Ah, j'aimais bien chambrer, rigoler, tout ça. » Les gens se disaient « Waouh, j'aimerais bien avoir
la même vie que Laurie. J'avais plein d'amis. Ou je devrais dire plutôt plein de fréquentations, de connaissances. Et en réalité, j'avais l'apparence de quelqu'un de joyeux, mais à l'intérieur, j'étais pas joyeux. J'avais des souffrances du passé. Moi, ma souffrance à moi, c'est que mon papa, il est parti quand j'avais 6 ans. Et j'étais malheureux. J'avais cette tristesse dans le cœur. Elle était intérieure, elle se voyait pas. Parce que quand on me voyait à l'extérieur, je rigolais. Mais en réalité, je souffrais. Je connais pas la souffrance qu'il y a dans ta vie aujourd'hui. Peut-être que c'est une souffrance légère. Et tout simplement le fait que tu n'aies pas réussi à trouver le bonheur ou une paix intérieure. Peut-être que c'est ça, toi, ta souffrance intérieure. Mais dans la réalité, je me suis retrouvé dans une grande solitude. Et la Bible me dit dans Ésaïe 59, au verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Jésus est venu pour réconcilier les brebis perdues avec la maison du Père. Jésus est venu réconcilier les brebis qui étaient égarées. Il est venu pour les retrouver et le ramener dans sa maison, dans la maison du Père. On va prendre un dernier texte qui se trouve dans Luc au chapitre 15 et au verset 3 à 7. Et ce texte nous dit, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en a perdu une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à qu'il la retrouve ? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Voilà ce que Jésus est venu faire avec les brebis perdues. Il est venu les mettre sur son épaule. Il les aime tellement que, vous savez, c'est ce que j'ai lu au départ dans le premier texte. Une vie sans Dieu, c'est une vie pleine de blessures, pleine de cassures, plein de choses qui démolissent. Et la brebis, quand elle est égarée, elle est blessée. La vie n'épargne personne, le péché n'épargne personne. Et Jésus, quand il retrouve une brebis perdue, la première chose qu'il a envie de faire, c'est de la prendre sur ses épaules. Parce que la brebis, elle ne peut plus marcher. Elle est blessée, elle souffre. Mais Jésus, lui, il le sait. Il la prend sur ses épaules. Et il la ramène. Mais il la ramène pas seulement, simplement, il la ramène avec beaucoup de joie. La Bible nous dit qu'il a une joie immense, parce qu'il a retrouvé cette brebis qui était perdue. Et peut-être que ce soir, dans cette salle, il y a des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Peut-être qu'il y a des personnes dans ce lieu qui marchent encore comme bon leur somme. Certains marchent de leur propre désir, de leur propre émotion. Et ils souffrent, ils n'arrivent pas à avoir cette paix, ce bonheur intérieur. Jésus veut te dire ce soir, je t'aime. Je t'aime, je connais tes souffrances, je connais tes craintes, je connais tes angoisses, je connais tout ce qu'il y a en toi. Je sais pourquoi tu pleures, je sais pourquoi parfois tu te retrouves seul face à la réalité, et tu pleures dans ton lit le soir. Mais sache que j'ai donné ma vie pour toi. Vous savez, le bon berger, ce qu'il fait, la brebis errante, elle va être en proie à tous les prédateurs. Vous savez, pour ceux qui... Alors, je parle souvent de ça, vous allez dire, celui-là, il commence à nous fatiguer avec ces animaux. Mais j'aime les animaux, c'est comme ça, désolé. Eh bien, vous savez quoi? Souvent, je regarde, il y a des sortes de brebis qui se cachent dans les montagnes. Ils vont dans des endroits, vous savez, et ils restent cachés sur un petit morceau comme ça de rocher, et en bas, c'est une chute profonde. Et la brebis, elle est là, elle est effrayée parce qu'il y a un prédateur qui tourne autour d'elle. Le prédateur, il ne peut pas aller là où cette brebis, elle va. La Bible nous dit que Jésus, il est prêt à affronter n'importe quel prédateur. Il est prêt à escalader, à descendre ces ravins profonds pour te récupérer et te mettre sur ses épaules parce qu'il t'aime. Il sait que tu es effrayé. Il sait que tu souffres. Il sait que tu es blessé. Il sait la douleur qu'il y a dans ton cœur. Mais Jésus, il est le divin berger. Il est le bon berger.
il va te prendre sur ses épaules, il va te ramener dans sa maison. On l'a chanté tout à l'heure, excellent. Il te ramène dans sa maison, cette maison où il y a des verts pâturages, cette maison où il va pouvoir te soigner. Il va prendre du temps avec toi, il va te restaurer. Les souffrances, la douleur qu'il y a dans ton cœur, il va les enlever parce qu'il t'aime. Et son seul but, c'est de donner cette paix que lui seul peut te donner. Jésus nous dit que tout ça est possible. Il ne forcera jamais personne. Jésus ne forcera jamais personne. Il t'aime, il veut te sauver. Mais toi seul peux accepter que Jésus te sauve. Et Jésus veut ce soir te dire, mon enfant, je veux te mettre sur mes épaules. Je veux te ramener dans ma maison, cette maison remplie d'amour, cette maison remplie de bonheur, de joie. Et puis, quand tu seras arrivé dans cette maison, je veux te soigner. Ça prendra peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais je te soignerai de tout ce que la vie t'a pris, de tout ce que le péché t'a ôté. Je veux te soigner parce que je t'aime. Mais es-tu prêt à me laisser te soigner? Pour ça, tu n'as qu'une seule chose à faire. Le péché qui t'empêchait d'avoir cette relation avec Dieu, on l'a lu tout à l'heure. Il faut que tout simplement tu dises, Jésus, je veux te demander pardon pour mes péchés. Pardon d'avoir vécu ma vie sans toi. Pardon d'avoir vécu ma vie avec mes propres désirs, mes propres émotions. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Je veux plus vivre ma vie comme bon me semble. Avec toutes ces souffrances, avec toutes ces choses mauvaises, toutes ces addictions qui me tiennent lié. Jésus, je veux vivre ta vie sur ton chemin comme toi tu le désires. Alors Jésus, prends la direction de ce chemin et fais de moi un enfant de Dieu. Fais de moi quelqu'un qui marche dans ta voie, sur ton chemin. C'est ce que Jésus désire le plus pour toi ce soir. Il désire que tu vives une vie nouvelle, une vie où il te dira, écoute, fais attention, parce qu'ici si tu prends ce chemin-là, tu vas encore souffrir. Mais le chemin que moi je te propose, c'est un chemin plein d'amour et de paix. Oui, il y aura parfois comme des pierres sur ce chemin, comme des gros cailloux qui vont essayer de te faire trébucher. Mais Jésus sera là, il te donnera la main, il t'aidera à traverser toutes ces épreuves que la vie te mettra devant toi. Pour ça, il te suffit tout simplement de dire ce soir, Jésus, j'accepte que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Et la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, Jésus fera de toi une nouvelle créature, quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ne marche plus avec ses souffrances et ses blessures profondes, mais quelqu'un qui marchera dans ce chemin de paix, d'amour que Dieu seul donne. Jésus est venu pour ça, mon ami, ce soir. Ne refuse pas la main tendue de Jésus dans ta vie. Il est là pour ôter les souffrances et la douleur et pour y mettre sa paix. C'est ce qu'on a lu dans Ésaïe 53. Si vous voulez bien, on va fermer les yeux simplement. Vous savez, quand moi, je n'avais pas accepté encore Jésus dans ma vie, je me rappelle, pourtant j'étais quelqu'un qui connaissait énormément de monde dans la ville où j'ai grandi. J'étais connu et je connaissais beaucoup de monde et on avait l'impression que j'avais énormément d'amis. Mais je me rappelle que le soir, face à la réalité de ce qu'il y avait dans mon cœur, j'étais comme seul et perdu, triste, recherchant le bonheur et la paix que je n'arrivais pas à trouver. Et quand Jésus est entré dans ma vie, quand je l'ai laissé entrer, quand j'ai dit Jésus, ok, c'est vrai que je me sens seul, pourtant je connais plein de monde, mais je suis seul au final. J'ai l'impression d'avoir une solitude qui pèse sur ma vie. Jésus, je te donne ma vie. Ce jour-là, j'ai comme été comblé de bonheur et de joie. Et c'est ce que Jésus veut pour toi ce soir. Alors peut-être que ce soir, il y a quelqu'un dans ce lieu qui a envie de faire la paix, d'avoir une paix avec Jésus, une paix qui va combler de bonheur, qui va enlever les souffrances, enlever les douleurs que le péché a causées chez toi. Tout simplement, à ta place, alors que tous les yeux sont fermés. C'est quelque chose de personnel. C'est entre Dieu et toi. Si simplement tu aimerais faire la paix avec Jésus,
tu aimerais connaître aussi cette paix et que Jésus restaure ta vie. Lève ta main à ta place tout simplement et je prierai pour toi. Le Seigneur a vu ta main qui s'est levée, tu peux la baisser, gloire à Dieu. S'il y a quelqu'un d'autre ce soir qui veut faire la paix simplement avec Jésus, il te suffit de lever ta main à ta place. On priera pour toi et crois-moi, Jésus te donnera sa paix, sa véritable paix. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais prier. Et puis si jamais pendant que je prie, tu te dis moi aussi j'ai quand même envie de faire la paix avec Jésus, dans ton cœur, demande juste à Jésus de venir travailler, de venir y mettre sa paix. Et tu verras, demande pardon pour tes péchés à ta place. Et Jésus viendra te pardonner. Il viendra déposer sa paix et son amour dans ton cœur. Seigneur Jésus, je te loue et je te remercie pour cette main levée. Tu es le Dieu rempli d'amour, le Dieu, le bon berger qui est venu donner ta vie afin que tes brebis perdues puissent retrouver le chemin de ta maison. Cette maison merveilleuse où il y a la paix, où il y a du repos, où il y a de la joie. Oh, merci Seigneur Jésus de bénir cette main qui s'est levée, cette personne qui s'est levée, afin qu'elle puisse, Seigneur mon Dieu, retrouver le chemin de la maison du bon berger. Seigneur Jésus, merci parce que tu as restauré tellement de vie ce soir dans cette salle, mais nous te demandons de restaurer la vie de cette personne qui a levé cette main. Tu vois les souffrances qu'il y a dans sa vie. Tu vois les douleurs que le péché, que la vie a causées. Seigneur mon Dieu, nous te demandons de restaurer son cœur maintenant. Qu'il n'y ait plus de souffrance, qu'il n'y ait plus de blessures, mais que ton amour, ton parfait amour, vienne, Seigneur mon Dieu, combler les blessures et les cicatriser, afin de laisser place à une joie et un bonheur que toi seul donnes. Merci pour la paix que tu donnes à tes enfants. Merci pour la paix que tu viens déposer dans le cœur de cette personne qui a levé cette main, afin qu'elle puisse vivre un bonheur parfait en toi, Jésus. Je te remercie de bénir les personnes qui sont dans cette église. Tu connais les uns et les autres et tu les bénis. Seigneur mon Dieu, viens restaurer le cœur de chaque personne et viens renouveler aussi le cœur de tes enfants. Seigneur, c'est vrai, peut-être qu'il y a des enfants, Seigneur, qui ce soir sont fatigués. Peut-être qu'il y a des personnes dans ce lieu qui sont épuisées, qui ont vécu des épreuves, des choses difficiles ces derniers temps, et qui ont besoin aussi de l'aide de la prière. Si tu as besoin juste d'être renouvelé, d'être restauré dans ton cœur, dans ta foi avec Christ, lève ta main à ta place et on priera pour toi, et le Seigneur te restaurera. Oh, le Seigneur voit la main qui se lève, c'est bien. Le Seigneur voit les mains qui se lèvent. Alléluia. S'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'être restaurées, tout simplement, levez votre main à votre place et on priera pour vous. Alléluia. Ok Seigneur, on a vu la main qui s'est levée encore. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ces mains qui se sont levées. Je te prie de venir les renouveler. Peut-être qu'ils sont fatigués, que la marche sur le chemin les a épuisés. Viens, Seigneur Jésus, les renouveler maintenant. Viens leur redonner cette force de continuer le chemin. Oh Seigneur, tu es le berger qui toujours nous prend dans ses bras et nous fait avancer. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour cet amour que tu nous combles au quotidien. Seigneur mon Dieu, que cet amour vienne à nouveau envahir le cœur de nos frères et de nos sœurs, de tous ceux qui sont fatigués par la marche. Merci mon Dieu parce que ton amour est immense. Merci pour cette joie et cette paix. Merci pour ce renouvellement que tu donnes à chacun jour après jour. Nous voulons te remercier d'être un Dieu si bon et si merveilleux. Amen. Alléluia.